Je m'appelle Bokar Thierno Ousmane Ba, je suis étudiant en mathématiques appliquées à l'économie et à la finance et président d'une association dénommée Agro-Silvo-Pastoral, pêche durable et accompagnement des pétroliers pour la protection de la biodiversité en Mauritanie. Honorables invités, le thème de notre forum s'articule aujourd'hui autour des compétences et les métiers d'avenir. Honorables invités, l'Afrique se vide de sa jeunesse, l'Afrique se vide de sa richesse. L'Afrique se vide de ses ressources. L'Afrique se vide de sa jeunesse, l'Afrique se vide de sa richesse, l'Afrique se vide de son espoir. Devons-nous être observateurs ou acteurs? Pourquoi? À qui la faute? À qui pouvons-nous en vouloir? L'Afrique est le continent de l'avenir. Comme l'a souligné M. Nana Akufo-Addo, je cite, quand nous prenons en compte les immenses richesses de notre continent, nous réalisons que c'est nous, Africains, qui devons être en mesure d'aider le monde. Alors, il est temps d'inverser les choses, de devenir autosuffisants et de sortir de l'aide. Aujourd'hui, il y a 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans, soit la plus importante génération de jeunes de l'histoire. Les jeunes ont les compétences nécessaires et ont les opportunités d'être une force motrice pour soutenir le développement. La jeunesse africaine est souvent confrontée à des défis tels que le chômage élevé, l'accès limité à l'éducation, à la nouvelle technologie, aux ressources de première base, les conflits armés et l'instabilité politique. Ces facteurs poussent certains jeunes africains à chercher des opportunités ailleurs, notamment en Europe, en Amérique du Nord et d'autres régions du monde. La fuite des cerveaux et des jeunes est un problème complexe qui nécessite une approche globale. Voici quelques suggestions sur la façon de lutter contre ce phénomène. Investir dans l'éducation, renforcer les liens entre les universités et les entreprises, encourager la création des emplois, promouvoir la recherche et le développement, faciliter le retour des expatriés, encourager la coopération régionale et valoriser les compétences locales. La Mauritanie est dotée de potentialités naturelles et attrayantes, donc les jeunes doivent être conscients de l'importance de préserver et de gérer judicieusement ces ressources naturelles en tant que futurs décideurs innovateurs et défenseurs de l'environnement. Les opportunités d'emploi pour les jeunes en Mauritanie sont limitées en raison de plusieurs facteurs tels que le manque d'infrastructures économiques et d'investisseurs, la faiblesse du secteur privé et l'insuffisance de l'éducation et de la formation professionnelle. Pour améliorer l'emploi des jeunes mauritaniens, il faudra mettre en place des politiques et des stratégies visant à renforcer l'éducation et la formation professionnelle. Les jeunes doivent s'informer et être informés sur les tendances du marché du travail et d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les métiers d'avenir. Avec une prise de conscience croissante de l'importance de la durabilité, les métiers liés au développement durable sont en plein essor. Les métiers liés aux services continuent de se développer. Par exemple, le secteur de la santé est en constante évolution et offre une variété de métiers d'avenir tels que les chercheurs en biotechnologie et spécialistes en télémédecine, en chirurgie obstétricale, etc. Par ailleurs, l'immigration des jeunes se trouve en majorité son origine dans le manque d'opportunités économiques dans leur pays d'origine. Cependant, il convient de souligner que l'immigration apporte des avantages économiques et culturels au pays d'accueil. Par conséquent, une approche équilibrée doit être adoptée, prenant en compte à la fois les défis et les opportunités liées à l'immigration des jeunes et des femmes. Il est important de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes en leur fournissant un soutien financier afin de leur permettre de démarrer leurs propres entreprises. Cela peut encourager les jeunes à rester dans leur pays et contribuer au développement. Des campagnes de sensibilisation ciblées peuvent contribuer à dissuader les jeunes de prendre des décisions qui mettent leur vie en danger. Il est important de mettre en place des accords de coopération pour favoriser le développement économique, l'échange d'expertise et la protection des droits des migrants. Le gouvernement mauritanien doit encourager les investisseurs et créer un environnement favorable aux affaires afin d'attirer les entreprises et de stimuler la croissance économique. Inclure dans les politiques et les stratégies la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption.
Mettre en place une approche globale et une collaboration entre le gouvernement mauritanien, les partenaires internationaux, les acteurs du secteur privé et la société civile. Les défis, aussi complexes soient-ils, nécessitent des efforts continus à long terme pour obtenir des résultats durables.